Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 28 novembre et à la une de ce journal, 75% des entreprises de l'île sont informelles. Les secteurs concernés sont principalement ceux de la construction, du commerce de détail ou encore de la réparation. Les emplois y sont souvent précaires, toutefois les questions concernant leur formalisation restent nombreuses. Le débat fait depuis ce matin l'objet d'un colloque organisé au CUFR de Dembéni. Alors quelle légitimité attribuer à ce secteur économique? Que représente-t-il à Mayotte? Un sujet signé Marion Tellier. 3/4 des entreprises mahoraises sont informelles. C'est ce que révèle l'enquête sur le poids de l'économie informelle restituée en février 2018 par l'INSEE. Des petites entreprises de 1 à 2 personnes qui en tout représentent près de 15% de l'emploi sur l'île. S'interroger sur la légitimité de ce secteur économique, voilà l'objectif fixé par le colloque qui se déroule en ce moment au CUFR de Dembéni. Il est arrivé dans le discours d'institution, ici à Mayotte et pas seulement, où l'on critique, où on dit que l'économie informelle est quelque chose qui doit être annihilé, qui doit être supprimé et on doit lutter contre elle. Et quand on écoute donc des spécialistes comme François Roubaud qui est intervenu ce matin, donc qui a une perspective vraiment très comparative sur plusieurs continents, on s'aperçoit que finalement on ne peut pas lutter contre l'économie informelle, de toute façon elle est majoritaire. Et le système formel, donc l'économie telle qu'on la connaît plutôt dans les pays occidentaux, finalement c'est elle qui n'arrive pas à absorber toute cette main-d'œuvre informelle. Un constat qui, une fois posé, laisse place à de nombreuses pistes de réflexion concernant la formalisation de ces entreprises. Qu'est-ce que les politiques publiques proposent aux informels pour améliorer leur situation ? Si tout est tourné vers le secteur formel, si les seules politiques sont des politiques répressives, évidemment l'informel n'a aucun intérêt à se formaliser. S'il n'y avait pas l'informel, que deviendraient ces gens ? Ils viendraient gonfler probablement les bataillons de gens qui sont chômeurs avec évidemment moins de revenus puisque l'informel procure des revenus même s'ils sont relativement faibles et donc joue le rôle d'amortisseur social d'une situation économique où il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde dans le secteur formel. Les interventions d'économistes, anthropologues et sociologues se succéderont à l'amphithéâtre du centre universitaire jusqu'à demain après-midi. Leurs recherches à Mayotte, dans l'océan Indien et partout ailleurs dans le monde permettront aux professionnels et institutions concernées par les pratiques informelles d'échanger, de s'informer et peut-être d'imaginer de nouvelles directions de politique publique. Politique dans votre 19h. Il est l'une des figures de la politique locale. Conseiller départemental de Mamoudzou, Chiaboudine Ben Youssouf souhaite rempiler pour 6 ans en tant que maire du chef-lieu cette fois. Ce dernier est candidat au sein d'une liste très hétérogène où expérience et jeunesse se mêlent. Quant à savoir s'il sera capable de tenir la distance, sa réponse est sans appel. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Notre équipe est intergénérationnelle, c'est-à-dire il y a toutes les tranches d'âge composant la société mahoraise est représentée parce qu'il y a des représentants, enfin des gens qui sont dans la tranche d'âge de 20 à 40 ans, de 40 à 60 ans et plus de 60 ans. Donc c'est une force considérable. En plus, nous on n'a pas l'air fatigué puisque quand, dans le cadre des assises des Outre-mer, nous avons formulé une proposition qui a servi de base, en tout cas importante, dans la convention de convergence. C'est vrai. Donc, au fond, les autres qui se disent jeunes, on ne voit pas ce qu'ils ont fait. Et récemment encore, nous, dans le cadre de cette réflexion sur les débats, un débat national, cette fois-ci national, nous avons fait une contribution sur comment réduire les cercles vicieux, pauvreté et sous-développement. Et on parle d'un tout autre sujet maintenant. Elle est l'instance la plus redoutée par l'exécutif des collectivités locales partout en France. On parle de la Chambre régionale des comptes. Cette juridiction administrative financière est chargée de vérifier les comptes des collectivités locales et de juger les éventuels conflits relatifs à ces données. Actuellement, Mayotte accueille le président de la Chambre régionale Mayotte Réunion, présent sur notre plateau ce matin. Il est revenu sur l'émission de cet organe indépendant. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vumenet.
La Chambre régionale des comptes Réunion Mayotte est une antenne rattachée à la Cour des comptes. Si ces rapports sont souvent redoutés, ces 3 principales missions sont fondamentales dans le fonctionnement de notre démocratie. La première mission, qui est la mission historique, qui est de juger les comptes des comptables publics. C'est la raison pour laquelle nous sommes des juges et qu'on porte la robe des juges. Ça, c'est la première mission, qui n'est pas la plus connue. On a une deuxième mission qui est le contrôle de la gestion des collectivités locales. Donc, c'est surtout pour ce type d'activité qu'on est connu. Et donc, on mène des instructions, on ouvre des contrôles, on mène des instructions au sein des collectivités locales qui donnent lieu à l'élaboration de rapports qui sont délibérés et qui ensuite sont rendus publics. Et la troisième activité, qui là aussi est assez peu connue des gens qui nous regardent, mais qui est très intéressante, c'est le contrôle budgétaire. Imaginez par exemple une collectivité qui a un déficit de ses comptes excessif. Eh bien, dans ce cas-là, les textes prévoient que le préfet va saisir la Chambre des comptes et la Chambre des comptes va faire des propositions de redressement de la situation budgétaire de la collectivité. Les grosses collectivités comme le conseil départemental sont contrôlées tous les 4 ans, mais tous les ans la Chambre peut avoir un regard sur un aspect de la collectivité. L'année dernière par exemple, la CRC s'est penchée sur la gestion de l'aide sociale à l'enfance. Quant au SIAM, il est depuis 2 ans dans le viseur de la juridiction. On a eu un premier contrôle en 2018. Ouais. À l'issue de ce contrôle, on avait fait toute une série de recommandations. On a eu des signalements, on a été averti début 2019 que la situation financière budgétaire du SIAM s'était dégradée. Donc depuis le contrôle précédent de la Chambre, il y avait une dégradation de la situation financière. Et d'ailleurs, on a été saisi par le préfet. Le préfet a le droit, ce sont les textes qui le prévoient. On a eu également une saisine budgétaire, parce que compte tenu de la situation financière du syndicat, les comptes n'étaient pas sincères, n'étaient pas en équilibre. Donc si vous voulez, il n'y a pas d'acharnement, ce serait mal comprendre le fonctionnement de la Chambre. Il n'y a absolument pas d'acharnement, mais on considère qu'on a affaire à un syndicat qui connaît des difficultés sérieuses, qui n'intervient pas dans n'importe quel domaine. C'est quand même l'eau et l'assainissement, surtout ici à Mayotte, c'est quand même un secteur essentiel. La France admet le principe de libre administration des collectivités locales. Si les communes n'ont donc pas l'obligation de mettre en œuvre les préconisations de la Chambre, les collectivités ayant fait l'objet d'un contrôle sont contraintes, au bout d'1 an, d'informer le président de la Chambre des suites qui ont été données aux recommandations. Par ailleurs, le président peut saisir le procureur de la République. Dans le cadre de nos investigations, par exemple, si on découvre des faits qui sont susceptibles d'une qualification pénale, c'est-à-dire des malversations pour des choses comme ça, on a l'obligation, mais d'ailleurs comme tous les fonctionnaires, c'est un article 40 qui a été adapté, mais c'est un article 40, vous avez raison. Donc là, on a l'obligation de faire un signalement au procureur de la République. Donc là, il peut y avoir des sanctions. Après, vous avez un deuxième cas de figure pour certaines erreurs de gestion. Mais en l'état actuel des textes, ça concerne très très peu les élus locaux. Vous avez un organisme qui s'appelle la Cour de discipline budgétaire et financière, la CDBF, qui est habilité à sanctionner justement des erreurs de gestion. Mais comme je viens de vous le dire, en l'état actuel des textes, les élus locaux, sauf exception, ne sont pas concernés ne sont pas passibles, si vous voulez, de la CDBF. D'accord. La Chambre régionale des comptes contribue donc à la transparence et au débat public en fournissant des informations fiables dans la mesure où cette juridiction est indépendante. Et à l'heure où les élections municipales approchent, nul doute que certains électeurs prendront le temps de se pencher sur ces différents rapports. Hier, le centre universitaire a accueilli un café-débat sur les violences conjugales chez les jeunes à Mayotte. L'événement a été organisé par l'association des étudiants du centre universitaire et ses partenaires. L'occasion d'évoquer un sujet tabou en présence d'experts, alors que la problématique des violences conjugales est actuellement au cœur de l'actualité à Mayotte comme dans le reste du territoire national. Écoutons le président de l'association au micro de Patrick Millon. L'idée de ce café-débat, en fait, c'est un rendez-vous qu'on organise tous les ans à la fin de l'année universitaire où on prend le temps d'échanger sur une problématique qui touche les jeunes de Mayotte en particulier. Donc l'année dernière, c'était les relations multipartenariales. On n'en parle pas forcément. Cette année, on a choisi d'évoquer la question des violences conjugales, tout simplement parce qu'on a eu des jeunes filles et des jeunes hommes aussi qui nous ont alertés à plusieurs reprises en nous disant dans mon couple ça va pas,
Mon copain me frappe, mon copain me traite de tous les noms, il me rabaisse. Je me sens victime, mais d'une certaine manière, c'est à cause de moi que tout ceci arrive. Elle se victimise en fait. Elle victimise et elle trouve des excuses à son mec par rapport à ce qu'elle a vécu. Et nombreuses à se plaindre, je dirais pas assez. Il y en a qui se plaignent, mais malheureusement, on est dans une société où lorsqu'on prend la parole ou lorsqu'on essaye de parler de ce genre de choses, on est tout de suite stigmatisé, on est tout de suite pointé du doigt. Et malheureusement, tant qu'on ne prendra pas le temps d'échanger, organiser régulièrement ce genre de rencontres, ces situations resteront telles qu'elles sont. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la députée Ramlati Ali qui intervient sur l'intégration de Mayotte à la COI ou encore une grève illimitée annoncée au CHM. Au montage, Leslie Vumenet. Hier, Gilles Albou, le vice-recteur de Mayotte, a présenté avec ses partenaires le projet d'ouverture d'une plateforme de formation regroupant les filières professionnelles relatives au métier de l'aérien. Une nouvelle étape sous forme de campus de l'aéronautique pour favoriser le développement de cette filière à Mayotte, alors qu'à la rentrée de septembre dernier, le baccalauréat professionnel maintenance aéronautique option système a ouvert au lycée de Petite-Terre. Des formations indispensables alors que le secteur aéronautique est un des secteurs les plus dynamiques de l'industrie et du commerce français. De la conception à la maintenance des aéronefs, ce secteur fait appel à des personnels qualifiés de tout niveau que le vice-rectorat compte désormais former sur le territoire. Le département souhaite pouvoir s'associer à cette dynamique au niveau régional. Dans ce cadre, le vice-rectorat entend présenter des formations professionnelles diverses, adaptées aux besoins et en relation avec ces métiers de l'aéronautique. Souvent critiquée, la députée Ramlati Ali n'en est pas moins active à l'Assemblée nationale. Membre de la majorité, elle assure mener un travail dans l'ombre, même si elle n'envoie pas un communiqué chaque jour aux différentes rédactions de l'île. Et alors que depuis des années Mayotte réclame son intégration à la commission de l'océan Indien sans trouver d'écho ni de soutien de la part du gouvernement français, la parlementaire mahoraise a remis la question au centre des discussions lors de son intervention à l'Assemblée nationale. Elle a ainsi affirmé, je cite, « La France reste le plus gros financeur de cette commission. Elle représente 40% de son budget de fonctionnement. Prochainement, il sera question de la redéfinition de son mandat. Il est temps que Mayotte, à l'instar de la Réunion, représente notre pays au sein de cette commission de l'océan Indien. Et le gouvernement ne s'y oppose pas, au contraire, il s'active pour cela. La grève illimitée au centre hospitalier reprendra à compter du 2 décembre prochain. Après un premier mouvement lancé le 9 juillet dernier et qui avait été stoppé grâce à quelques avancées, l'intersyndicale du CHM a annoncé reprendre la grève avec des revendications similaires au mouvement entamé il y a 4 mois. Toujours en ligne de mire, les tickets restaurants. Les syndicats accusent la direction de ne pas respecter les accords sur ce point, tout comme sur la mise en place d'un état des lieux des services, un plan de formation, un plan de recrutement et un plan d'aménagement de postes pour les agents inaptes. La CFDT, la CFE-CGC et la CGT se disent également inquiets de la façon dont est mené le dialogue social. L'intersyndicale ajoute, je cite, « Pour cette raison, nous insistons sur la présence de Monsieur le Président du Conseil de surveillance et de Madame la directrice de l'ARS de Mayotte pour entamer une véritable ouverture de dialogue sur la plateforme revendicative que nous avons déjà présentée. » On termine cette édition avec la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte. Toute la journée, des réunions d'information ont eu lieu au sein des locaux de la CCI. Le cabinet Action Publique Conseil, mandaté par le Conseil départemental, prépare en effet un rapport pour reconduire le dispositif d'octroi de mer. C'est sur ce sujet que ces réunions ont eu lieu pour informer et échanger avec les différents partenaires et les acteurs soumis à cette taxe. Un reportage signé Paul Arthur Avit. L'octroi de mer, taxe vieille de plusieurs siècles, était utilisé à l'origine pour taxer les produits arrivant dans les DOM. En 1992, cette taxe s'est étendue aux productions locales pour se mettre en conformité avec le principe de non-discrimination. Pour la reconduction de cette taxe, plusieurs partenaires se sont réunis pour donner leur avis sur cette taxe et expliquer ce qu'il faudrait changer pour faciliter le travail de certaines entreprises. L'octroi de mer, c'est une taxe qui pèse sur les entreprises. Et là, on arrive à échéance en décembre 2020. Donc, il fallait consulter notamment nos partenaires, à savoir la CCI, la CAPAM, la CMA, pour justifier la reconduction du dispositif à partir du 1er janvier 2021.
Une reconduction qui permettrait de modifier certaines taxes. En effet, il ne s'agit pas d'une taxe unique, mais adaptable en fonction de la nature des produits importés ou produits sur place. Une réunion qui sert surtout d'information pour prévenir les premiers concernés par cette taxe. Là, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est juste une réunion d'information. Comme quoi, on va les solliciter pour qu'ils puissent nous donner les éléments nécessaires permettant d'établir ce rapport de reconduction. Donc il y aura des ateliers de travail qui seront réalisés à partir de l'année prochaine, janvier. Et donc des ateliers qui seront faits au niveau du territoire, composés de l'ensemble des entreprises, des acteurs locaux, ceux qui font de la production locale, puisqu'en fait le dispositif, surtout pour la production locale, ça permet en fait de taxer moins cette production locale. Pour cela que ces réunions d'information ont lieu pour aider ces entreprises à mieux s'en sortir par la baisse de cette taxe. Les réunions reprendront cours en janvier pour organiser différents ateliers pour mieux cerner les besoins des entreprises locales. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Coesia.